Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, laissez-moi le temps de m'installer, je suis à vous. On n'est pas bien là? Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est les coulisses de l'enquête, de l'investigation Flixbus Files. Alors, c'est la suite logique, des 2 premiers épisodes, c'est-à-dire à 21 ans, j'ai filmé la guerre pour la première fois et à 23 ans, j'ai réalisé mon premier documentaire d'investigation. Évidemment, si vous les avez toujours pas vus, n'hésitez pas, ils seront dans la description. Bon, aujourd'hui, si on est réunis, vous et moi, c'est justement pour parler des coulisses. Et pour parler des coulisses, j'ai besoin de ce carnet noir juste ici. Alors, pourquoi vous allez me dire? Parce que ce carnet renferme tout mon travail, toutes les investigations et notamment celles sur Flixbus Files. Pour commencer ce genre d'investigation, il faut évidemment construire la trame, le schéma, comment on va travailler. Alors c'est ce que j'ai fait. Je vous montre un petit extrait sur le carnet. Je ne sais pas si on peut bien voir. Si, on voit bien là. Voilà. Alors ça, c'est entre guillemets la trame du documentaire. C'est-à-dire que, voilà, je pars d'où, donc introduction, explication de telle ou telle chose. Voilà. Évidemment, c'est pour ne rien oublier. Une fois que cette trame est faite, alors je rappelle que cette trame peut varier dans le temps. Moi, en tout cas, je me permets, je suis assez cool là-dessus. Donc, une fois que ça c'est fait, il faut évidemment commencer par quelque chose et donc par où on va. On n'a pas de documents, on n'a pas de documents confidentiels, on n'a pas de secret gardé, voilà. Il n'y a rien concernant Flixbus. Mais en tout cas, il y a des bus qui sont défectueux, délabrés, dans lesquels j'ai pu voyager. Ce que j'ai fait, c'est que ni une ni deux, je me suis documenté sur Internet. J'ai cherché des articles qui parlent de Flixbus et j'ai évidemment cherché des témoignages. Bon, je suis tombé sur bon nombre d'articles qui parlent négativement de la compagnie, mais aussi de plein de témoignages et notamment plusieurs groupes Facebook qui parlent justement de Flixbus. Alors, je laisse mon petit message sur ces groupes Facebook pour avoir des témoignages. Et là, rafale de messages, je suis inondé de messages de personnes voulant justement témoigner face à ma caméra ou anonymement. Ensuite, une fois que ces interviews de témoignages sont faites, donc pour rappel, on a eu Catherine, Claire, Claudia, Orlan et une personne anonyme. Ça fait 5 en tout. Plus évidemment les interviews des spécialistes, mais ça, on en parlera après. Pour commencer cette investigation et surtout le tout début, j'ai cherché, j'ai cogité, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour moi, donc facile à tourner, mais pour vous aussi, pour comprendre l'acheminement et pour comprendre en fait toute la trame. Parce que concrètement, le début c'est quand même super important et puis pour évidemment rester tout au long du documentaire. Alors j'ai eu cette petite idée, je me suis dit, est-ce que ça pourrait pas être intéressant justement d'avoir une comédienne ou un comédien qui interviendrait pour réaliser une petite scène en introduction. On arrive. Bienvenue dans le Airbnb du tournage. Introduction du reportage. Si tu veux, si tu veux regarder ou pas. Ah oui, montre-moi. Vraiment ça. Ça, je te fais en deux. Attends. Normalement. Tu veux ou tu veux pas? Faire ça. T'as jamais fait de webcam quand t'étais plus jeune? Si, mais Sur Skype? je pensais pas T'as chopé ça comment? Là. Juste caméra? Ouais, caméra. Bah tu vois, tu m'apprends un truc. J'apprends des choses. Ah ouais, pourtant... Bon, allez, c'est pas grave. Pourtant, c'est ton ordinateur. Je crois. Oui, c'est vrai. Et il faut. Soit la lumière, tu la laisses là, soit tu la décales. Parce que du coup, on la voit en retour. On la voit? Ouais, ah ouais, ça fait pas naturel. C'est quelqu'un qui a une énorme lumière derrière lui, il est en mode bonjour. Plan 4, ça c'est bon. Donc canapé ou canapé, il n'y a pas de canapé, donc ça, tu vas t'adosser sur le lit. Ok. En gros, dans la voix off, je dis que tu regardes ton youtubeur, tu regardes, vous apprenez par votre journaliste info préféré, qui est un mouvement social à la SNCF. Ok. Enfin, du coup, à la SNCF, enfin, pirate quoi. Et du coup, normalement, je te filme du coup, en train de regarder le bodybuild. Et après,
moi, avec ma main, si tu me le permets, je mettrai ma main sur ton épaule. Oui, bah oui. Et en fait, avec l'autre main, Ouais. je te montre le bus. Ah, c'est stylé. Ça te plaît ou pas? Ouais, c'est fun. L'effet zoom, il était Bah, moi, au dernier moment. Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est le bus qui arrive vraiment d'un coup, ça dézoome et là, floum, bus. J'adore. La dernière, c'est donc la valise verte que tu fais sur le lit. Donc j'ai mis des vêtements dedans, des pulls, Et après, je pars avec la valise, c'est ça? si tu veux. Ouais, non, mais il y a un autre. Non, c'est écran Non, noir et en c'est gros, tout. c'est tu fermes la valise, écran noir. Ok. Voilà, parce qu'en gros, c'est dans 6, pendant que vous préparez vos valises. Laissez-moi vous raconter la folle histoire de ces bus qu'on appelle les bus noirs. Voilà, on vient tout juste de terminer de tourner l'introduction avec Jade. Ça fait vraiment plaisir. On a été rapide, mais d'une vitesse. J'ai jamais vu ça, un tournage qui s'est passé nickel, C'était fluide, voilà. J'avais tout préparé en amont. L'appareil photo, l'attestation. Non, mais c'était comme ça. Bon, après ces images, je vous montre un petit peu la trame. Il y a trop de lumière. Voilà, ça c'est la trame de l'introduction avec Jade Nouvelle. Voilà, si vous voulez la suivre, n'hésitez pas, ses réseaux sociaux seront dans la description. Bon, ensuite, il fallait expliquer c'était quoi les bus Macron. Bon, je vais pas vous faire épiloguer là-dessus, mais vous avez vite compris qu'il fallait évidemment expliquer des choses pour que ce soit aussi plus fluide et comprendre les tenants et les aboutissants. Une idée m'a traversé l'esprit au tout début de l'enquête. Je me suis dit, ce serait vraiment drôle d'avoir des minibus Flixbus. Attends, je te montre. Regarde. Tu vois ça? Et oui, j'ai réalisé des minibus Flixbus pour le plaisir de vos yeux sur l'enquête. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est plus ou moins propre, plus ou moins voilà, fait correctement. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai réalisé ça et les images, c'est tout de suite. Bon, les amis, c'est parti pour la peinture. Vous voyez ça? Du coup, c'est les bus que j'ai achetés exprès, justement, pour qu'on puisse l'utiliser pour l'investigation. Allez, c'est parti! 1, 2 et 3 à faire. Passe, hein! Pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose. Bon, après ce moment de peinture très rigolote, je me suis dit ce serait peut-être intéressant d'aller justement répertorier les bus défectueux partout en France et en Europe. Bon, ça demande un gros budget, donc je suis resté que en France évidemment, mais même là, j'ai quand même dépensé 200 € dans un tour de France en Flixbus. Et je me suis fait très mal. Vous vous doutez bien que voyager que en bus, c'est-à-dire manger, dormir, passer mes journées dans un bus, bon, c'est pas le plus confortable. Donc voilà, je suis parti de l'est en ouest, du nord au sud, et voilà, je me suis amusé à filmer ce que j'ai pu trouver. Évidemment, j'ai perdu mon temps, parce que c'est pas en faisant ça qu'on va répertorier correctement des bus défectueux. Vous vous doutez bien, c'est que du hasard. À ce moment-là de l'enquête, on est plus ou moins à janvier, février, mars, dans ces eaux-là, et j'ai commencé évidemment à réaliser le montage. Parce que personnellement, pour travailler, j'ai tout dans la tête, mais j'ai vraiment besoin de pouvoir, voilà, une fois que le début est fait, de le poser, vous voyez, de le sortir de ma tête et de me dire, voilà, il est pré-monté sur le logiciel et j'ai plus à vraiment y penser pour réaliser la suite. Ensuite, voilà, interview de spécialistes, évidemment ça, c'est obligatoire, en tout cas quand c'est essentiel, quand on en a besoin. Je vais pas épiloguer là-dessus plus que ça, mais vous avez compris le système, voilà, vous avez compris le truc quoi. Bon,
là maintenant, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Enfin, sérieux, ça dépend comment vous voyez les choses. À la fin de l'enquête, je me suis dit, voilà, il fallait interpeller Flixbus. Je me suis dit, comment on peut faire pour interpeller une compagnie qui se trouve dans un bâtiment à Paris. Alors pour la première investigation avec le maire de Dinard, je me suis rendu en ville et j'ai pu l'interpeller directement dans une balade de quartier. Mais là, c'est un peu plus différent parce que j'avais besoin de l'interview du directeur de Flixbus France. Et malheureusement, moi, je ne connaissais pas son emploi du temps et je ne connaissais pas les endroits qu'il fréquentait le plus. D'ailleurs, ce serait un peu bizarre. Je vous le cache pas. Alors, j'ai une petite idée qui s'est introduite dans ma tête. Je me suis dit, est-ce que ça pourrait pas être intéressant d'avoir des grands panneaux avec des ballons d'hélium qui flotteraient devant le bâtiment de Flixbus France. Attendez, je relis. Ouais, c'est bien ce qu'on a fait. Bon les amis, c'est parti. On va essayer de faire voler ce machin pour la fin du documentaire d'investigation. On va voir ce que ça va donner. On a de l'hélium dans le sac. C'est parti. On a les ballons et la bouteille d'hélium. On a du fil, un ciseau, et ça c'est au cas où. Bah c'est parti, on va gonfler tout ça. J'ai vraiment peur que ça soit un gros fail, parce qu'en plus là ici c'est beaucoup plus gros que la bouteille de gaz. C'est parti. Je sais pas du tout comment je dois m'y prendre. Putain, on va le sentir. C'est dégueulasse. Bref, allez, on va faire comme ça. Ça gonfle. Normalement ça devrait fonctionner. Ouais. Ça m'a tué la main. Il y a des jeux de lumière à cause de... C'est bon, t'arrives là? Je galère à faire le nœud. Je vais faire un nœud avec ça. Ok, tiens. Ça filme déjà. Alors. Ça a pas l'air de tenir. Il n'y a pas assez de... Il y a du flop. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas du tout assez. Non, il est censé. En fait, il est censé s'envoler. Ah. Vas-y. C'est trop lourd. Lâche-le. T'es prêt? On fait voler? Vas-y. Ouais. Ça vole, incroyable. On fait quoi? Ça coûte cher, hein? On fait quoi? Ah, j'ai vraiment le seum. C'était tellement une bonne idée. Moi, c'est surtout le carton où je vois là. Genre, le carton il sert à rien. Oui, le carton. Il sert à rien de fou. Mais en vrai. Ah ouais, là je lis bien là. Je lis bien là? Ouais, je lis bien de fou là. Si je me mets là, tu vois bien là? Et là, tu vois bien? Ça pue la merde. Vous avez pu voir que j'ai galéré à trouver le bon équilibre, le stratagème pour que ça fonctionne correctement. Mais je suis quand même parti à Paris avec l'espoir que ça fonctionne. Et dans cette aventure, j'ai pu être aidé par Lisande Martin, qui est étudiante en journalisme à Paris. Clairement, sans elle, j'aurais eu beaucoup plus de difficultés parce que dites-vous qu'il fallait s'occuper de la caméra, des questions-réponses, donc des interviews. Il fallait s'occuper de gonfler les ballons, pour pas que ça s'envole. Il fallait charger tout ça dans un sac parce que je viens pas de Paris, donc il fallait ramener tout ça là-bas. Vous vous doutez bien de la difficulté de la chose. Donc je remercie évidemment Lisandre pour son aide précieuse. D'ailleurs, c'est elle aussi qui m'a aidé à filmer l'entretien avec Khalid Ougzif, le secrétaire fédéral en charge des transports routiers voyageurs. Donc, je la remercie encore. Et je vous laisse avec les images, parce que ça en vaut bien le détour, on s'est super bien marré.
Me voilà dans ma chambre d'hôtel. Me voilà enfin à Paris pour le grand jour, le grand moment. Je stresse un petit peu. J'ai hâte de savoir un petit peu comment ça va se passer. J'ai pu trouver de l'hélium à Paris. Ça a été super compliqué. J'ai fait le tour des magasins. J'ai fait Action parce que c'est là où ils vendaient le moins cher. Et au final, j'en ai trouvé un, bon, très excessif, hein, on va pas se le cacher. Ça vaut quand même 39 balles ce truc. Et je peux pas gonfler grand chose. Bon. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc voilà, sinon qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous voulez un room tour? Allez, on va faire un room tour. Un room tour. La porte. Juste ici, le lit. Basique, hein, on ne demande pas grand chose de toute manière. Hop, juste ici, à sa gauche, un petit bureau, fort sympathique aussi. On avance un petit peu. Super armoire. Que demande le peuple? Et là, sur ma droite, une salle de bain privative. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. C'est pas l'hôtel le plus cher de Paris. J'ai pris ce que je pouvais avec mes propres moyens. Mais en vrai, ça va, ça fait le taf. Hein. Ça fait le taf. Tu peux y aller, c'est à peu près la même taille. En vrai, je pense là, t'en penses quoi? Ouais, je pense qu'on est bon. Alors. Il est juste en dessous de mon doigt. En dessous? Là, genre? Ouais. Là, tu peux y aller. Hein. C'est bon? Ouais. Putain, tu trembles. Voilà. Ok, maintenant, après là, c'est le moment où il faut pas lâcher le ballon. Parce que si tu lâches... Ok. Je tiens, t'inquiète. T'es sûr? Non, tiens-le là. Oui, non, mais t'inquiète, ça tient. Hein. Ah oui, ça... Ah ouais. Ouais, ça va laisser. Avec le vent, ça va... Ça va... Attends, on va couper un des fils. Il y en a deux. Tu fais du cerf-volant. Ok, bah je pense qu'on est prêt. Hein. Voilà, cette petite vidéo explication coulisses de mon enquête Flixbus Filus est déjà terminée. Merci à toi, celui et celle qui regarde cette chaîne YouTube. Je te remercie du plus profond de mon cœur de me suivre, de me donner de la force. N'hésitez pas voilà, à vous abonner, à activer la cloche. L'enquête Flixbus Filus a dépassé les 6000 vues. C'est juste incroyable pour un petit créateur journaliste comme moi. Voilà, c'est que le début, sachez-le. J'ai beaucoup de galères, mais on s'accroche. Je sens que petit à petit, tout se délie et je vais pouvoir enfin réaliser mon rêve. Pour rappel, et je me le rappelle à moi aussi parce que je suis assez fier de ça, à 21 ans, j'ai filmé la guerre pour la première fois. À 23 ans, j'ai réalisé ma première investigation. Et à 24 ans, la deuxième. C'est incroyable. Merci à vous de me suivre et à très bientôt sur YouTube.